Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Quel dogme plein de vérité! Et désormais, après nous être arrêtés sur ces créatures particulières que sont les anges, nous allons nous attarder sur l'homme. Nous ne verrons pas les autres créatures. Nous parlerons de l'homme d'abord, pour cette simple raison que Dieu s'est fait homme, comme nous le verrons plus tard. L'homme est comme au centre de la création. On peut dire cela parce que l'homme est comme un condensé de tout ce qui est créé. Par son corps, il s'apparente aux minéraux, par sa vie végétative de nutrition et ses fonctions de reproduction, il s'apparente aux végétaux, par ses sens externes, il s'apparente aux animaux, mais par son intelligence et sa volonté, il s'apparente aux anges et à Dieu, lui qui a été créé à l'image de Dieu. C'est en ce sens que l'on peut dire que l'homme est comme le résumé ou le condensé de tout ce que Dieu a créé. On le définit en philosophie comme un animal rationnel. Animal pour dire qu'il a tout de la créature corporelle, mais rationnel pour dire qu'il a ce qui convient aux créatures purement spirituelles. Il est comme le cardo en latin, c'est-à-dire un gond dans la création, l'homme. Animal rationnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'homme est composé d'un corps et d'une âme. Il n'est pas composé simplement d'un corps, sinon il s'apparenterait à un cadavre. Et nous voyons bien, après la mort, que reste-t-il? Un corps, mais un corps inanimé, justement. Quand on dit inanimé, le mot le dit, c'est in anima, qui n'a plus d'âme, qui n'a plus de vie. L'homme est donc composé d'un corps et d'une âme. Âme qui est en lui comme le souffle qui le fait vivre, le principe de vie. Mais cette âme de l'homme est toute particulière parce qu'elle a une intelligence et une volonté. Ce que les animaux n'ont pas. Les animaux n'ont pas l'intelligence que nous avons. Les animaux n'ont pas cette raison qui leur permet, par exemple, de connaître les choses et d'en déduire d'autres choses par des raisonnements savants. Et les animaux n'ont pas, comme nous, cette volonté et cette liberté qui nous est propre. Donc nous sommes composés d'âme et de corps. Mais nous sommes un aussi. Cette âme et ce corps composent certes l'homme, mais dans une certaine unité. On dit bien « je » quand on parle de soi, ou « nous », mais dans un pluriel de majesté, et non pas dans un pluriel de composition, à moins peut-être d'être schizophrène. Mais nous disons « je » parce que nous avons bien conscience que notre corps et notre âme ne font qu'un. Lorsque j'agis avec mon corps, je dis bien « c'est moi qui le fais ». Et lorsque j'agis avec mon âme, je le fais avec tout moi-même. La preuve, c'est que même un travail intellectuel long devient fatigant pour le corps. Cela manifeste bien cette interaction et cette unité qui existe entre le corps et l'âme. Nous sommes donc composés d'un corps et d'une âme qui forment un tout. L'homme est un animal rationnel. Et notre âme qui nous définit et qui nous distingue par rapport aux autres animaux, parce que ce qui fait que nous ne sommes pas semblables à tous les animaux de la création, c'est que notre âme n'est pas la même. Notre âme est composée, si l'on peut dire, d'une partie sensible et d'une partie rationnelle. Autrement dit, notre âme exerce des activités sensibles qui sont communes aux animaux et des activités rationnelles qui nous distinguent des animaux. Tant que l'homme agit d'une façon sensible, il ne diffère pas des autres animaux. Mais à partir du moment où, s'appuyant sur cette sensibilité, l'homme agit avec intelligence et volonté, non seulement il se distingue des animaux, mais il leur devient supérieur.
Parce que ce qui définit notre supériorité, c'est notre intelligence et notre volonté. L'homme a donc une sensibilité commune aux animaux, sensibilité par laquelle il peut connaître, ce sont les 5 sens externes que nous connaissons, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, auxquels d'ailleurs s'ajoutent ce que l'on appelle 4 sens internes qui ne sont pas répartis dans l'extérieur du corps ou sur la surface du corps, mais qui sont à l'intérieur, et ce sont le sens commun, l'imagination, l'estimative et la mémoire. L'homme a donc ses facultés de connaissance sensible, et tout comme les animaux, il a aussi un appétit sensible, par lequel il se dirige vers un objet qui l'attire, ou par lequel il se sépare d'un objet qui lui répugne. Et cet appétit sensible engendre en l'homme 11 passions, c'est-à-dire 11 ressorts, 11 réactions de notre âme face à un objet, bien ou mal. Et nous connaissons ces passions, l'amour, le désir, la joie, la haine, la fuite, la tristesse, l'espoir et le désespoir, la crainte et l'audace, et enfin la colère. Tout cela nous rend semblables aux animaux. Mais par-dessus cette capacité ou cette action sensible, l'homme a une activité rationnelle qui le distingue des animaux. Il a une intelligence qui lui permet de connaître non pas simplement les individus tels qu'ils se présentent à nous, mais la nature même de l'individu. Autrement dit, quand je vois un homme, non seulement je vois cet homme-là, Pierre, Paul, Jacques ou Jean, qui est devant moi, mais à travers cet individu, j'aperçois, j'entrevois sa nature de façon commune. Et je dis c'est un homme. Cela, c'est un mécanisme de l'intelligence qui me permet de le dire. J'obtiens une idée de la nature de l'homme, et non pas simplement une image de la personne que j'ai devant moi. C'est mon intelligence. Et sur ces idées, je bâtis des jugements et des raisonnements. Et ainsi, je peux établir des vérités et parvenir de vérité en vérité par mes raisonnements à des conclusions. Avec cette intelligence, l'homme possède une volonté par laquelle non seulement il veut un bien particulier, c'est-à-dire telle chose ou telle chose, ce que l'on appelle aussi un appétit, telle chose concrète, mais par lequel aussi il veut un bien universel, c'est-à-dire en dehors même de ses particularités. Par exemple, la justice. L'homme peut vouloir de façon générale la justice ou la paix. Et c'est ce qui nous distingue précisément des animaux. Voilà donc ce qui fait la nature de l'homme. À cette volonté, ou sur cette volonté, on pourrait dire d'une certaine façon que se greffe la liberté. C'est-à-dire que la liberté, c'est cette même volonté qui veut un bien, mais pas un bien qui est une fin dernière. C'est un bien qui est comme un moyen. C'est cela la liberté. La liberté, c'est toujours la même faculté que la volonté de désirer quelque chose, mais de le désirer comme le bon moyen qui va me permettre d'obtenir une fin. C'est la liberté. L'homme a une liberté. Voilà donc ce qui caractérise l'homme, ce qui définit l'homme. Et cette intelligence et cette volonté, comme elles sont ordonnées vers des choses, des êtres universels, l'intelligence cherche la vérité dans son universalité, et elle ne cesse d'ailleurs de croître dans la vérité, elle peut croître à l'infini dans la vérité. De la même façon, la volonté veut le bien de façon universelle, et bien cette capacité qu'a l'intelligence de se tourner vers l'universel fait qu'elle est immortelle. C'est-à-dire qu'elle peut subsister
en dehors des conditions du temps et de l'espace. L'âme de l'homme est immortelle en raison même de son intelligence et de sa volonté. Par nature, l'âme de l'homme est immortelle. Voilà donc la nature de l'homme, créature absolument merveilleuse, condensée de la création, et qui résume, si l'on peut dire, tout ce que Dieu a créé.